Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi un outil puissant issu des neurosciences motivationnelles qui vous permettra de vous motiver en toutes circonstances. En effet, des études récentes ont montré que 95% des personnes qui se fixaient un objectif en fin d'année abandonnaient en cours de route. En France, d'après ces études, c'est souvent au mois de février-mars, en période de vacances scolaires, que les gens abandonnent. Aujourd'hui, j'ai donc deux cadeaux pour toi, pour vous. Je vais vous partager cet outil qu'on appelle le process motivation et je vous offrirai également, pour fêter cette fin d'année qui s'annonce, ma formation « Comment vaincre la procrastination et apprendre autrement ». Je vous dirai à la fin de cette vidéo comment obtenir ma formation gratuitement. Formation que je vends actuellement 99 €. Alors parlons tout de suite du process motivation. Le point numéro 1, c'est l'acceptation inconditionnelle. C'est de vous accepter inconditionnellement tel que vous êtes. Chacun de nous a le droit d'être qui il est. Avoir une attitude de respect inconditionnel, zéro dévalorisation envers vous et un intérêt centré sur ce que vous avez d'unique, dans vos talents, dans vos aspirations. Vous êtes toujours la personne la plus importante que vos objectifs. En toutes circonstances, tu es la personne la plus importante que tes objectifs. Alors le point numéro 2, c'est la responsabilisation. Alors en 5 points, les règles de la responsabilisation, c'est quoi? C'est 1, spécifier les résultats que vous attendez. 2, donner les lignes de conduite que vous voulez suivre. 3, identifier les ressources dont vous disposez. 4, définissez l'évaluation, comment vous allez vous évaluer. 5, déterminer les conséquences de vos attitudes qui découlent directement en fait, du modèle de soutien de l'autonomie. Un principe de vie que chacun de vous est le premier responsable des résultats qu'il obtient. Il n'accuse ni les autres, ni les circonstances. Le point numéro 3, c'est une forte stimulation positive. Plaisir, intelligence et haute performance sont intimement liés. Les animaux, par exemple, les plus intelligents, à l'instar du singe et du dauphin, sont aussi ceux qui passent le plus de temps à jouer. Alors, redonnez toute son importance au principe de plaisir. Le plaisir donne envie d'aller de l'avant. L'angoisse, elle, inhibe. Alors, placez le plus souvent possible les objectifs, vos objectifs, les actions à mener dans un cadre de jeu. Du ludique, du challenge, de la découverte, de l'apprentissage et de la curiosité. Et valorisez aussi systématiquement les actions que vous faites. Soyez inconditionnellement positif. Soulignez tout ce qui va dans le bon sens, dans votre sens. Soyez le premier fan, le premier supporter de votre vie. Alors, le point numéro 4, c'est un objectif centré sur un idéal. Alors, ce principe de dépassement, chacun de nous cherche à donner un sens à sa vie. Et c'est en s'engageant dans la création d'une œuvre, qui peut être individuelle ou collective, qu'on y parvient. Alors, posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui vous rend heureux et génère du sens et de la passion dans vos vies? Quel est l'idéal individuel ou collectif dans lequel vous êtes prêt à donner le meilleur de vous-même? Travaillez sur votre vision, le rêve, la raison d'être, vos valeurs, le niveau du pourquoi. Point numéro 5, un haut niveau d'exigence. Maintenez des standards de qualité élevés. Donnez-vous des challenges ambitieux et atteignables. Ne laissez jamais la complaisance ou la routine s'installer dans votre vie. Faites des demandes fortes et directes. Interrompez tous les mécanismes d'échec. Dès leur première manifestation, les excuses, les évitements, c'est pas moi, c'est l'autre. Rappelez-vous le principe de responsabilisation. Vous êtes le garant de votre grandeur et de vos talents. Alors vous savez, il y a une méthode simple pour atteindre ça, c'est quand vous avez un objectif à très court terme, ça déclenche l'action. Un objectif à court terme, ça déclenche la concentration. Un objectif à moyen terme, ça déclenche la motivation. À très moyen terme, la motivation. Et un objectif à long terme, ça déclenche l'ambition. 6. Donnez des challenges. Donnez-vous des challenges, mais ne vous mettez pas la pression. Générez du plaisir, pas de l'anxiété. Souvenez-vous, la pression d'enjeu tue le plaisir du jeu. La tendance à mettre la pression est souvent un substitut maladroit à un manque de compétences dans la création de stratégies et de plans d'action qui sont souvent inefficaces. Lorsque vous démarrez quelque chose de nouveau pour vous, ayez un niveau d'exigence très faible pour les premiers essais, okay? Et valorisez fortement les premiers résultats obtenus. 7. Fixez des limites claires. Alors, dans vos relations, dans vos objectifs, définissez clairement le cadre du jeu. Quelles sont les règles à suivre pour être dans celui-ci? Quels sont les comportements qui entraînent un hors-jeu?
comment sont-ils sanctionnés? Ok? À quoi je dis oui en fait et à quoi je dis non? C'est la clarté des limites combinée au respect de l'autre et à soi-même qui donne une forte stimulation positive et qui donne toute sa puissance au process motivation. Des règles claires édictées à l'avance et approuvées par vous apportent sécurisation et puissance. Point numéro 8, une assistance technique et affective. Alors ça, c'est le niveau du quoi faire et du comment. Donnez-vous un soutien affectif. Encouragez-vous, soyez dans une écoute empathique de vous-même, valorisez-vous, apprenez à dédramatiser, à gérer la transition sur le travail, dans vos émotions. Ou apportez-vous aussi un soutien technique, c'est-à-dire en faisant des formations, en regardant des capsules vidéo comme celle d'aujourd'hui, bâtissez-vous des stratégies, des plans d'action, utilisez des techniques de préparation mentale. Point numéro 9, apprentissage constant. C'est la pratique de la philosophie japonaise que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, le Kaizen. Chaque action ou échec est débriefé et fait l'objet d'un apprentissage. C'est le propre d'une démarche de qualité totale. La philosophie de l'apprentissage constant va surmultiplier la vitesse à laquelle vous allez évoluer. Le débrief se fait lorsque vous êtes au calme. L'idée est également de vous amener à intégrer cet état d'esprit pour que vous puissiez le mettre en pratique dans les autres situations de votre vie et de manière autonome. Alors, intégrez simplement le système. Objectif, c'est action, résultat, apprentissage. Nouvelle action, nouveau résultat, nouvel apprentissage. J'aimerais vous rappeler que la stratégie d'apprentissage est au cœur du travail des grands sportifs de ce monde. Elle a été étudiée. Quelqu'un comme Tim Galloway, qui est le père de l'utilisation de la stratégie d'apprentissage, disait que la performance, c'est quoi? C'est le potentiel moins les interférences. Et moi, je rajouterais fois la motivation. Voilà ce qui définit l'apprentissage. Et c'est ce qu'on fait, entre autres, en coaching. On amène une personne à développer dans une situation tout son potentiel en éliminant toutes les sources d'interférence. Le point numéro 10, un environnement positif. Amenez-vous et entourez-vous de personnes positives qui croient en vous. Sur qui puis-je compter hormis moi-même? À qui puis-je partager de façon authentique? Qui me soutiendra dans mes projets? Étoffez votre réseau relationnel en y faisant entrer des personnes qui fonctionnent en gagnant-gagnant et sont capables de se réjouir de vos succès. Laissez tomber tous les systèmes de dévalorisation ou de ragot. Assainissez votre réseau relationnel, d'accord? Zéro tolérance à l'égard des comportements non OK. Et attention au mythe du self-made man, self-made woman. On n'escalade pas l'Everest tout seul. Apprenez à développer et honorer votre camp de base. Vous savez, c'est la croyance qui conditionne l'expérience. Donc, ayez à l'esprit que cette croyance que tout le monde peut être motivé, que vous pouvez être motivé, quelles que soient les circonstances et quel que soit le moment. Pour résumer, 1. Validation inconditionnelle. 2. Responsabilisation. 3. Forte stimulation positive. 4. Objectif fixé sur un idéal. 5. Haut niveau d'exigence. 6. Fixez-vous des challenges. 7. Fixez des limites claires. 8. Assistance technique et affective. 9. Apprentissage constant. Et 10. Créez-vous un environnement positif. Alors, pour renforcer tout ça, je vous propose de vous auto-évaluer sur une échelle de 0 à 10 dans la maîtrise de chacun de ces points. Ensuite, posez-vous la question. Qu'est-ce que je peux faire pour passer au niveau supérieur? Bâtissez un plan d'action en intégrant votre engagement. OK? Alors maintenant, chose promise, chose due, comment bénéficier gratuitement de ma formation, vaincre la procrastination et apprendre autrement? Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à ma page ou à celle d'Audrey, si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, de partager cette vidéo en taguant 2 amis. N'oubliez pas de taguer soit Audrey ou moi. Et puis, vous recevrez alors en message privé un lien, un code privé pour accéder à ma formation. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, entourées de ceux que vous aimez. Et moi, je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour d'autres aventures. Merci à vous de m'avoir écouté.